Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 26/11/2023. Nous sommes dans AutoCAD 2023. Donc, nous allons traiter le sujet de la leçon numéro 19. Là, avant d'attaquer la 3D, on va juste réajuster le niveau 0 qui se trouve dans la leçon numéro 8. Donc là, on avait fait un ajustement par rapport à la 3D. Comme les murs n'étaient pas alignés, je vais les réajuster par rapport à ce niveau-là. Et on va repartir dans la 3D par la suite. Donc là, ici, on va faire XR. On va ramener le fichier en référence dans le dossier concerné. On va chercher, c'est dans la leçon 18, pardon. Ossature, niveau 0, réajustement. Tac. Ok, et ça met un peu de temps. C'est pas normal, mais bon, c'est pas grave. Tac. Là, on voit pas très bien. Ce qu'on va faire, on va faire outils, options, affichage des dessins, préférences. C'était où? Affichage là. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Si on augmente l'affichage, si on met vers moins 74, si on met vers 0 à peu près. Appliquer. Ah, voilà, là on voit un peu mieux quand même. La X-référence. Donc tout ça, ça a étiré. Là c'est bon, un peu en hauteur. Comment on va faire? On va garder que FF, que l'ossature, le gros œuvre. On va enlever les axes, on va enlever les côtes, on va laisser ça, ça si on peut, ça, les textes, voilà. Ça, on garde que la structure. Même ça. D. On va déplacer ça. On va déplacer ça ici. Étirer. Là on peut étirer, hein, pas de problème. Voilà. Ça, on va étirer aussi, si on peut. On efface ça, PR. Voilà. En avant déjà, ici c'est nickel. Ça on va déplacer. Je trouve que c'est mieux. Fait bout par bout pour pas se planter. PR. Prolonge ça. D. On copie tout ça. Hop. Et on va étirer. Voilà. Ici c'est bon. Il y a ici
on va simplement déplacer. Ajuster là, on va ajuster ici, on va ajuster là. PR, on va prolonger ça. PR, on va prolonger PR. Voilà. P, on va prolonger ça aussi. J'ai l'impression que... Voilà. Voilà. Là, on a quelque chose d'homogène. On va ramener tous les cotes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On regarde là où ça va pas et on va le déplacer. L'escalier, il faut le déplacer. DD. On va déplacer tout ça. Donc on va regarder SS, que l'escalier, parce que c'est gênant. Voilà. On revient. SS. Il faut que je garde quand même le gros œuvre. C'est ça qui permet d'implanter correctement dessus. FF. Là. DO vertical. DD. On va déplacer tout ça, sauf ça. Ah ouais, quand un truc se décale, ça fait beaucoup de boulot après. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. On fait juste du premier coup, mais c'est rare de réussir à faire tout d'un coup. Bon, L. On va effacer après ce trait-là, c'est un trait de construction. DO vertical. Si on peut prendre le milieu, ce serait bon. DD, on va déplacer cette file-là. Hop. Là, on est pratiquement bon. On efface ça. Ici, L. Vous voyez là, c'est pas CF pour chanfreiner. Hop. Là, pareil, je suppose. Donc, L. DO horizontal. On va voir si c'est bien au milieu. Ouais, c'est nickel. Là, pas de problème. Donc tout ça c'est ok. Sauf ici, moi je pense que c'est pas aligné. Centré. Donc on va le faire. L. DD. On va déplacer tout ça au milieu de ça. Là c'est centré. Celui-là, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est centré? Je suppose que oui. Donc voilà. Pour le escalier. CTRL S. On enregistre. Là, on va le déplacer ici. On va tout rajuster correctement. Et si on peut pas, on
On efface. Hein. LI, on refait la cote, hein, c'est beaucoup plus rapide. X, on reprend les propriétés de ça. On ramène là. Celle-là, c'est bon. C'est quoi ce trait? Je vois qu'il n'est pas totalement ancré dessus. Comment j'ai fait mon compte, je sais pas. Ah bah, il suffit de refaire. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Du coup, là, c'est plus au milieu. L. DD, on va déplacer la file. Le milieu se trouve là. Pas grand chose, mais AutoCAD c'est bien précis, donc il faut bien tout caler. Donc là, on voit que la côte se chevauche sur ce trait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va le déplacer un peu. Hein. On va le ramener, soit devant, soit derrière. On va ramener ici par exemple. Hop. C'est pas très beau ça. On va revenir. On va faire quelque chose. Hop. Là on est bon. Là on va déplacer ça ici. Ça là. Ça là. Voilà. Et ça ici. Le code annotatif en général, si on modifie le trait de la construction, en même temps la cote, logiquement, elle vient s'adapter automatiquement dessus. Bon, après, il faut vérifier. S'il y a certains qui déconnent, par exemple là ça déconne, hop, on vient le ramener là. Hop. Là on est bon. J'ai l'impression que ça, c'est un peu décalé. Ici, il y a là. C'est pas bon. Il faut les déplacer. Quoique, on va laisser comme ça au milieu. C'est bon. Ça pose pas de problème. Hein. Ici, c'est bon. De toute façon, on n'a pas le temps de pinailler là. Là, c'est bon. Là, tac. Ça, par contre, il faut ramener ici. Tac, tac, tac. On va pas refaire les surfaces, ça faut refaire, mais bon, on n'a pas le temps. Qu'est-ce qui déconne? Les cotes se sont décalées. C'est plus dessus, donc on va le ramener dessus. Aligner. Là, il y a une sorte de chevauchement bizarre. On va ramener
ici. Là, c'est plus du tout dessus. On va ramener là. Les axes ils sont toujours alignés dessus, c'est bon, sauf ici. Là, on va les déplacer un petit peu. Donc voilà, normalement, celui-là, il est bon. On peut faire un imprimé. Il faut choisir encore le point là. Tac, appuyer dessus. Pour voir où il y a des erreurs déjà là. Il y a une petite chose, quelque chose. La porte, elle est dans le vide. Je pense que cette cloison là, il faut que je ramène ici. La porte décalée là. Souvent, moi, je regarde pas, hein, j'aime pas la vérification, hein. Je survole. Vous voyez là, il manque quelque chose. Je suis pas dans les détails. Bon, on est en train, on va dire que là, grosso modo, c'est bon. On va attaquer. Est-ce que je dois laisser ça comme ça? Enfin, je vais rectifier ce que j'ai vu. Et après, je laisse comme ça. Étirer. Maintenant, on va pas étirer. Dédé. On va déplacer. Ça, 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 ça et ça. Perpendiculaire. Dédé. Voilà. CF. C'est juste pour vous montrer un peu le niveau de difficulté quand on dessine sur AutoCAD. Là, il y a un souci. Je pense que j'ai réglé le plus gros morceau. Donc voilà, on va fermer ça. On va dire que c'est fait. On a réajusté. OK. Donc là, on va partir sur le... On va ouvrir la leçon numéro 18. Ici, c'est déjà modélisé. Qu'est-ce qu'on va faire? Les menuiseries extérieures. On va modéliser les menuiseries extérieures. Donc voilà ce que je vais faire un exemple. On va aller dans la leçon numéro 18. C'est quoi ce trait? Bon. On va mettre en style filaire. Donc là, on va faire la menuiserie.
comment je pourrais faire voilà, j'ai vu voir comment je vais faire. Donc ça fait c'est les menuiseries 3D. Donc à chaque fois je vais prendre les ouvertures que je vais mettre dans un bloc. Et dans ce bloc là, j'irai faire les modifications en externe. Donc là c'est une porte de garage. Donc je vais créer un calque par exemple PL nouveau. Je vais appeler ça comme au niveau 0 porte garage niveau N0. J'appelle ça comme ça. Il n'y en a qu'une. Au cas où, je mets 00. Porte garage 00, niveau 0. Je vais appeler ça comme ça. Tac, c'est en blanc. Je vais mettre courant. Et là, PO, je vais prendre ici. Ici. Donc il ne veut pas. Polyline 3D. Dessin polyline 3D. Bien, dessin polyline 3D. Tac. 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 On a notre première ouverture. Donc on va faire W bloc. On va regarder l'emplacement où le met. On va mettre dans la leçon 19. On va appeler ça pareil que le calque. PG 00 N0. On garde le point d'implantation 00 et on choisit l'objet. C'est celui-là. Voilà. On a déjà fait fichier ouvrir leçon 19. Toutes les menus on va faire comme ça. Il est ici, notre bloc. Là, il a la bonne implantation. Il suffit de redessiner dedans et on aura notre menuiserie. Donc on va fermer. On va faire une autre ouverture. On va ouvrir leçon 18, le niveau 1. Donc là, il y a un peu plus d'ouverture. On va mettre pareil que l'autre. En mode filaire. Voilà. 3O. Là, on va démarrer ici. On va faire pareil. PL. On va appeler ça... C'est une porte-fenêtre. Hein. Porte-fenêtre. 0, 0. On va commencer par 0, 0. Hein. Et là, on est niveau 1. On va laisser blanc. OK. Dessin polyline 3D. Tac, tac. On va faire 2. Voilà. W bloc .0, tac. On va le mettre au même endroit. Porte-fenêtre. Porte-fenêtre 00. Niveau 1.
enregistrer. On va choisir l'objet de celui-là. OK. Donc on va faire quelque chose. On va partir. Je viens d'avoir l'idée. On va partir dans le niveau 0. Il y a une menuiserie là que j'ai créée. Donc on va copier cette menuiserie là. Copier. Point de base. Point 0, 0. 0, 0, 0. On le copie tout simplement. Fichier, ouvrir. On va ouvrir le bloc qu'on a créé tout à l'heure, c'est-à-dire la porte de garage. Voilà. Dans l'autre plan, incliné, en plan, coller 0,0. Voilà. Là, regarde, hop, il est pile poil en l'emplacement qu'on voulait. Nickel, on va pouvoir dessiner le 3D. On ferme. Enregistrer. On va faire pareil pour le niveau niveau 1. Non, c'est pas ce fichier là. Il faut la vue en plan. Donc il doit être leçon 8. Ça doit être la leçon numéro 7. Non plus. 6, on va vérifier. Non plus. 5. Non plus. 4. Non plus. Ben, c'est avant alors. Après. Leçon 11. Menuiserie alu. Bon, je pense que c'est le dernier. Espérons. Voilà. On a créé le bloc pour celui-là. Donc on va le copier. Copier au point de base. Autant tout copier, moi comme ça tout est... qu'est-ce que je fais? Non. On va faire petit à petit. Copier. Parce que là il manque. Non, il n'y a pas. On a bien tout là. Pratiquement tout. Donc on va garder ça. C'est bon, on a bien le dernier plan. Copier point de base. 0,0. On fait 2 exemples et après je terminerai en off. Quoique j'ai l'impression que ça va être un peu long. On verra. On va aller dans la leçon. On va ouvrir le niveau. Non, il faut ouvrir le bloc. Il n'est pas ouvert. C'est la porte fenêtre 00. Coller 0,0. Sauf que là, on l'a mis au niveau 3005 et là, il faut que je le mette une élévation de 3050. Position en Z. 3050. Ok, il a fait. Vous voyez, il est vieux pile poil. Voilà, et là on peut travailler. On va extruder notre menuiserie.
Donc polystruidé, soit on le décompose, soit on travaille par-dessus. Moi je suppose que je vais travailler par-dessus. Je fais CN. Je veux le contour de ça. Vous voyez, il peut pas. Donc on va la faire parce qu'on n'est pas dans la vue en plan. Donc on va faire créer un plan SCU 3 de ce point là à ce point là à ce point là. Donc notre plan il est ici. On fait CN et on vérifie si ça marche. Là ça marche. Il y a là aussi CN. Ça a marché. Et il y a là la porte. Voilà. Par contre, il y a des portes battantes à l'extérieur. On va le faire aussi. Donc on a ça. Donc ça c'est le battant qui va le chemin du truc. Il va faire ça et ça. Donc je vais créer un chemin pour extruder ce bloc là et ce bloc là. Ça va pas être évident parce que après on va soustraire les, mais il faut déjà l'extruder. On va créer un calque construction. Couleur, on va mettre bleu par exemple. Là on peut utiliser la polyligne 3D. Je sais pas si ça va déconner, mais on tente. On va prendre l'extrémité. Il faut être très très rigoureux en 3D. Il faut bien prendre les points de là à là à là à là. Donc on a notre chemin. On va extruder la structure. Extrusion. On va extruder ça, ça et ça, on va dire. On va choisir le chemin. C'est cette polyligne là. Hop, il nous a fait. On va vérifier en conceptuel 3 O pour voir si ça déborde pas trop dans notre champ. Là on voit que, vous voyez, il a tout dessiné, rien ne déborde, tout est dedans, d'accord. Maintenant les deux battants, on fait une et après on va faire un miroir. Donc celle-là, est-ce qu'on a déjà fait le contour? Il y a déjà un contour, ok. 3 O. Je fais de l'extruder de là jusque là, jusqu'ici. Donc on va extruder. Hein. Par contre j'enlève la conception. Extrusion. De là. Ah, vous voyez là on voit pas bien. Donc ce qu'on va faire, on va remettre conceptuel. On va faire une polyligne avec une construction de avec une autre couleur. Rouge par exemple. Voilà. Donc on va faire PO de ce point là. Par contre, je n'ai pas changé le calque. PO
de là, là on voit bien là, la finition, voilà, extrusion, hop, on a bien sélectionné notre sinon on aurait pu faire ça, mais moi je préfère le chemin. On va saisir chemin. Il n'a pas fait parce que hop, on va faire plus pur. On va mettre ça dans le calque construction 2 SS PL. On va isoler les courants, inverser la sélection. Voilà, là on n'a que la construction 2, extrusion de ça. Le chemin c'est ça. Voilà. Donc le chemin c'est supprimé. Oh, oh. Non. Il faut que je revienne tout sélectionner dans le gestionnaire de calque. Voilà. Là on va faire un miroir de ça. MI. Milieu. Oh. Voilà. La porte battante. Ici, on va dire que c'est la conception. Hop. Là, il va avoir le mur et le battant, il va se retrouver. On va le dessiner carrément. On va mettre ça en mode filaire. Ici, on a le mur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des I. Ça fait combien d'épaisseur celui-là? Ça fait 50. On prendra 50 aussi. Donc, DO horizontal. DC 50. Pourquoi il n'a pas fait? DC. Bon, là c'est bon. DO vertical. REC de là jusque là. Jusque là on est bon. On va prendre le milieu de ça. L. Donc là on va créer un calque construction 3. Cons 3. On va mettre un vert par exemple. CN pour le contour. Voilà. Ah mince, j'ai pas changé le calque. PL construction 3 en mètre courant, inverser la sélection. RI. On va faire une rotation de ça. C'est pas bon. Puisque le mur il est ici. Ce miroir comme ça plutôt. Là on est bon. Ça.
On va tout ramener. Voilà. On va effacer ça. Ça. Le mur il est ici. Donc on va décaler tout ça de TD. Pas 2 mm mais de 5 mm. Voilà, décalé de 5 mm là. Et ça, on va extruder. On n'a pas besoin de chemin. On va prendre carrément la hauteur d'ici. 3O. Voilà. Voilà. On va mettre ça dans une propriété de matériaux. Ici, c'est une porte vitrée. Donc, il faut mettre un vitrage ici. Un vitrage là. Donc, comment on pourrait faire? SS. En plus, il faut faire une rotation. Il est fermé. Hein. Centre. Pourquoi il veut pas? RI. Là, il veut. TD. On va déplacer ça. On en fait un. On va faire le miroir. Normalement, il doit venir là. Ça, on va effacer. SS. On va faire tout de suite pour voir si ça marche. S'il déborde pas trop. Il faut bien calculer son coût d'abord. Là, il y a un petit jeu quand même. DI. De 2. On va décaler de 1. DD. On va décaler de 1. Et là, comme il est au coin, on va décaler de 1 aussi. Au moins, comme ça sera pareil. Ici, c'est ça. Là, il s'ajuste parfaitement là. Après, s'il faut couper, on coupera. SS. On va travailler là-dessus. On va changer le plan. SC3. Donc là, on va créer le vitrage. Donc pour ce faire, on va créer une plan de construction. Construction 4. On va mettre si on changer de couleur. Je peux avoir mettre si on va définir courant. On va le mettre actif. Ça on enlève. Non, ça on laisse. Voilà. REC. Voilà. On va décaler de 50. Voilà. Donc on va extrusion. Tac. On va soustraire ça. Voilà. Hop. Et là,
Si vous voyez, il y a un trou. Donc c'est ce qu'on voulait. Et on va mettre notre vitrage ici. Quoique peut-être je suis allé un peu trop loin. SCU 3. Je suis allé un peu trop loin. Il faut que je dessine. On va faire un décaissé. SCU 3. De là à là. On va dessiner dans ce plan-là. 3 O. On va garder la même construction. REC. Hop, hop. Là, on va le pousser de 20 par exemple. Et 20 par là. Là, on a notre vitrage. Mais je vais pas le vitrage en premier. On va copier, CC. Bon, on va laisser ça, le vitrage. On dépasse combien de 1000 par exemple. On est que les de 20. Je mets 10 là. Et je mets 10 là. TD 1000, on l'a déplacé là. Extrusion, on va dire ici c'est 55 de haut, on va dire 550 TD. Voilà, DD, on va déplacer de 550. On aura notre vitrage, extrusion. Ici, jusque là. Voilà, SCU général. SCU 3, on va mettre le C ici. Voilà, X, ça. X. Copie ça. Ça. Union de ça à ça. Voilà, c'est la même structure, on va dire. On va faire un ombré avancé. Voilà, il y a un peu plus de nuances, un peu plus de... Il y a le vitrage. Et tout ça, on va mettre dans la couleur de matériaux qu'il nous faut. Donc là, on va faire un miroir. MI de ça. Voilà, on a notre porte-fenêtre. Donc là, on va faire outils, palette, navigateur de matériaux. Là, on va prendre peinture mur, peinture métallisée, structure plastique. Là, on va prendre par exemple le verre. Allège, ampoule, armée, vitre claire, vitre fumée, crème, translucide blanc. On va prendre une translucide blanc. Hein. Translucide blanc. Ah ben bah, c'est nickel. Translucide bleu. Bon, on va laisser comme ça.
est translucide. Et la couleur de la porte, on va prendre une petite couleur métallisée. Métal, acier poli, anodisé blanc. Voilà, nickel. Pourquoi je mettrais anodisé blanc? Aluminium noir par exemple. On va essayer, hein. Aluminium noir, c'est ça? Translucide blanc. Vert. On va faire prendre translucide orangé. Ah. Là, c'est un peu plus visible, on va dire. Aluminium noir. Maçonnerie, métal, plastique. C'est quoi plastique? Plastique blanc. Top. Je veux quelque chose de noir. Oh là là, ça c'est vraiment noir, hein. On voit que dalle. Non, 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 il faut qu'on voit quand même. Bleu marine, un petit bleu. On va laisser ça alors. On va peut-être laisser ça. C'est un peu plus visible. Voilà. On va faire les autres. Ça c'est pareil. Et ça aussi. Ça par contre, est-ce que non, on va laisser. On va laisser le bleu. On a notre première menuiserie. Ça par contre, est-ce qu'on efface? Ouais, on va effacer. On garde que notre. C'était pour la construction. Là, on est bien. On a notre première menuiserie. Après, on rentrera dans le niveau de détail des menuiseries encore plus profondément. Là, déjà, vous avez. Si je mets ambre, ça fait quoi? On va faire quelque chose de stylé, hein. On va mettre ça ambré. Ambré, ça rend mieux. Et l'autre, on laisse en bleu. Là, on est bien. On a trouvé un style. Donc, on va réadapter ça sur tous les autres. On va fermer ça. Fermer
Enregistrer, oui. Ensuite, on va faire l'autre. Fichier, ouvrir la porte de garage. Même principe que l'autre. On fait le même principe. La porte de garage, elle est là. Celle-là, normalement, ça devrait être plus vite. Par contre, on va essayer de trouver quelque chose de plus blanc cassé. 10 noir. On va garder notre ambre ici. On avait utilisé ça. Ça pour faire le contour et l'intérieur. L'extérieur c'est en ambré. Et les montants, je ferai en marine. On verra. Déjà, faut que je commence. Je commence ici. On va créer un calque, construction. Construction 1, par exemple. On va laisser. On va mettre une couleur bleue. Non, on va laisser magenta. Donc, on va choisir le SCU 3. On va bien le sélectionner de là jusque là. On va en faire qu'un CN. Voilà. Le truc que j'ai oublié de faire la dernière fois, c'est soustraire les volumes. Mais je ferai pour ça. Et l'autre, on le fera par la suite. Donc le polyling, dessin polyling 3D. On fait le même principe. Le chemin, il part de là. Tac, tac, tac. Extrusion de ça, de ça, de ça. Tac. On prend le chemin de ça. Donc c'est bon. On va soustraire tout de suite. Soustraction. Et on va vérifier. Ce volume-là, moins. Clic droit. Celui-là. Tac. 3O. On va faire. On va regarder juste en dessous. On va mettre en mode réaliste. Réaliste, non. On voit pas très bien. Ah si, là on voit. On voit que c'est creux là. Il n'y a rien dedans. Donc c'est bon. Celui-là, on va mettre en bleu. En bleu. Voilà. 3O. On a notre montant. Et là, on va faire CN. Construction de. Vous n'êtes pas obligé de faire des calques comme moi, hein. Vous pouvez faire directement, mais moi j'aime bien avoir quelque chose de. Pour qu'on revienne en arrière au cas si on se trompe. Donc quand on fait comme ça permet. On va mettre en style. Tac. CN.
déjà pris. Ouais. Et là, on va l'extruder. On va quand même prendre une polyligne PO. De là. On va prendre la polyligne 3D. Dessin polyligne 3D. De ce trait-là. Alors, on va le suivre. Là, il est sur ce trait-là. Et là, normalement, la finition est là. SS, on garde que notre construction. Extrusion, pour bien voir, pour pas se tromper. Voilà. Oh oh, tac. On a notre porte de garage. Donc ça, on va mettre, il va être ambré. Si on met en réaliste, on voit bien que la porte de garage est ambrée. Après, on fera des petites crevasses de dessin. Déjà, on a bien tout. C'est déjà pas mal. On va effacer tout ce qui est en trop. On a notre porte de garage. Voilà, fichier fermé, enregistré, ouais. On va revenir sur l'autre pour extruder ce qui n'a pas été fait, soustraire certains volumes qui n'ont pas été fait. Si vous voyez, regardez en dessous, là c'est bouché les deux là. En mode réaliste, ça donne ça. Alors qu'est-ce qu'on voulait faire? En mode réaliste, on voit pas très bien les arêtes. Hein. Donc pour bien voir les arêtes, il faut pas bien prendre avancé là. On va faire soustraction. Ce volume là. Voilà, on va faire tout comme bien dans les règles de l'art. Là, si vous regardez, c'est cru. C'est ce qu'on voulait. Donc voilà. On a notre porte. On ferme. On va voir si on insère en bloc qui garde les mêmes propriétés. On insère en bloc, sinon on va l'insérer en X référence. Donc on va revenir dans notre niveau 0. On a notre bloc ici qui n'a pas été défini. Propriété. Ah, c'est le calque. Donc si on fait réaliste là, on va faire XR. Non, on va insérer en bloc d'abord. Insérer. Insertion. Palette de blocs. On va aller le chercher. On l'a mis dans la leçon 19. C'est la porte garage. Ah, c'est bien, il garde les propriétés, même quand c'est inséré en bloc. Bon, pour laisser en bloc. L'idéal qu'on met en X référence, on va dans le bloc de référence, on modifie, on n'a pas à toucher. Mais là, à chaque fois, il faudra mettre à jour. Hein. Donc, on va faire comme ça. Sinon, il y aura trop de... Ça va être une usine à gaz, comme on dit.
F00 il tombe pile poil sur ce qu'on veut. Ça on va effacer, ça ne sert plus à rien. Et on a notre porte de garage. Là on va fermer pour qu'ils prennent bien les modifs. Et on va insérer notre menuiserie. La première menuiserie qu'on a, on va faire le même principe. Hein. Le bloc, on va le chercher. Et puis F00 au point 000, hop, on va vérifier en réaliste. Voilà, c'est nickel. On a notre menuiserie. On efface ça. Et là, et si on regarde la vue d'ensemble, fichier fermé, enregistré. Voilà. Si on regarde la vue d'ensemble, on va fermer tout ça. Après, on va arrêter là pour aujourd'hui. Ou bien tout à l'heure, je referai une petite partie ici. On va ouvrir. Ah ben, j'ai mis nouveau, moi. Fichier. Ouvrir. Leçon 18. C'est là qu'il y a l'ensemble 3D. Et là, vous voyez, tout y est. On va faire pareil pour tous les autres. Là, c'est en mode réaliste. Hein. Si on enlève le quadrillage, F7,